Guillaume Quéroux nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre qui a pour titre Tous indépendants, édition du Cherche Midi. Vous êtes aussi le président du club des entrepreneurs et président fondateur du groupe Didaxis iWorkers, leader français du portage français salarial. Alors pour bien poser les choses, c'est quoi un travailleur indépendant ? Un travailleur indépendant, c'est l'un des 3 millions de Français qui est soit artisan, soit commerçant, soit auto-entrepreneur et qui a développé sa propre clientèle pour exercer son talent. Alors hier, effectivement, les indépendants, c'était majoritairement en France des agriculteurs. Au siècle dernier, avant l'existence du Code du travail, on était un pays d'indépendants. Jusqu'à 70. À 70, on avait 20% de la population active qui était encore indépendant. Et là, on est arrivé très récemment à moins de 10% de la population active. Donc là, c'est un véritable électrochoc. Il faut se réveiller. Effectivement, en parallèle de ça, on a l'émergence des plateformes avec cette économie collaborative qui se met en place, qui représente pour ces travailleurs indépendants un véritable Eldorado. Il y a moyen de se créer son propre emploi. Vous expliquez que la France est l'un des pays au monde qui compte le moins de travailleurs indépendants. Vous venez d'en parler. Plus de la moitié, pourtant, dites-vous, veulent tenter l'aventure de l'indépendance. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Alors c'est vrai que c'est un Français sur 10 aujourd'hui qui est indépendant. Et quand on sonde effectivement ces Français, notamment ceux qui sont à la recherche d'opportunités, parmi notamment les 6,5 millions de demandeurs d'emploi, on a près de 50% des actifs qui ont envie de se lancer dans cette aventure individuelle, alors que, disons bien les choses, les Français ne sont pas des entrepreneurs. L'entrepreneur individuel, c'est plus un travailleur, un actif qui se crée sa propre activité. Alors après, effectivement, le contraste entre le peu d'indépendants et le Français sur 2 qui a envie de se lancer comme indépendant, aujourd'hui, on est en train de gommer finalement cette différence et ce fossé finalement qui s'est creusé entre les salariés qui sont le modèle majoritaire en France, ultra sécurisés, et puis ces indépendants qui ont été, avec les exemples d'ubérisation, de plus en plus précarisés, qui n'ont pas donné envie, en tout cas aux Français, de se lancer vers cette forme d'activité. Alors vous dites que les indépendants sont de plus en plus précarisés. Aujourd'hui, il y a cette réforme du Code du travail en France, voulue par le président français Emmanuel Macron. Va-t-elle, d'après vous, dans le bon sens, en tout cas dans celui que vous défendez ? Alors moi je suis content quand même de voir tout ce gouvernement au travail autour effectivement de la question de l'activité professionnelle, parce que ce livre-là je l'ai écrit maintenant il y a plus de 2 ans, donc il vient juste d'être publié, et à l'époque déjà je faisais le constat que finalement on n'en faisait pas assez pour les indépendants et pour globalement l'activité professionnelle, parce que dans la réalité en fait de l'emploi on en aura de moins en moins, mais du travail, on en a de plus en plus, notamment auprès des 3,5 millions de TPE, PME. Et là, sur cette réforme, précisément, qu'est-ce que vous attendez ? Donc là, on va faire converger, finalement, on va faire converger les droits de ces indépendants avec ceux des salariés, notamment à travers la fameuse assurance chômage, qui est en fait une assurance perte subie d'activité, qui va permettre un peu de gommer ce fossé entre ces deux mondes. Finalement, on est, en France, quand je dis tous indépendants, finalement, on a tous une activité indépendante. Et par exemple, on sonde les plus de 65 ans, ils sont près de 2/3 à bénéficier de revenus issus de l'économie collaborative. Donc, quelque part, ils sont un peu indépendants pour une partie de leur activité. Alors, vous citez la Suède où la fiscalité dépend de l'âge du travailleur indépendant. Expliquez-nous comment ça fonctionne. En quoi est-ce, selon vous, un modèle ? Non, en fait, c'est-à-dire que plus on a cotisé, moins lorsque on utilise ce dispositif, on cotise. Les retraités notamment doivent bénéficier d'une fiscalité allégée. En parallèle, sur ce modèle suédois, on a aussi l'initiative individuelle qui est inculquée dès le plus jeune âge, dès le collège. Et finalement, ces deux systèmes avec une incitation fiscale d'un côté et puis de l'autre, un changement culturel qui permet à tous ces actifs de se lancer et de bénéficier lorsque ils sont dans des compléments d'activité, parce que les indépendants, dans la réalité, sont pour une partie non négligeable d'entre eux, et notamment les auto-entrepreneurs, sont des plus réactifs, c'est-à-dire qu'ils cumulent une activité souvent salariée avec une activité
non Vous salariés. dites qu'on pourrait créer 1 million d'emplois avec le travail indépendant d'ici 2025. C'est quasiment demain, c'est dans 7 ans, à peine 8 ans. Dans quel secteur au juste? Alors, on peut en créer 1,5 million, c'est-à-dire quand on arrive en fait à la moyenne de nos voisins européens, dans les secteurs majoritairement des services aux particuliers, qui représentent aujourd'hui plus de 20% des travailleurs indépendants. Dans tous les secteurs liés à l'émergence des plateformes. Vous avez effectivement le transport de personnes et puis de plus en plus d'activités intellectuelles telles que toutes les prestations de conseil, d'accompagnement et notamment vers les nouveaux entrepreneurs, les nouveaux indépendants de demain. Merci beaucoup Guillaume Quérou d'être venu sur notre plateau. Tous indépendants, créer 1 million d'emplois, c'est possible. Réinventons le travail, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci à vous.